News, des top 10 sur la chaîne ou encore des vidéos de transfert, voilà ça serait un petit plus. Bref voilà, je vais pas blablater plus que ça, on va commencer le sujet de la vidéo. C'est parti. On est parti pour ce thème de vidéo les gars avec Çalhanoğlu, le joueur turc. Alors pourquoi je parle de ce joueur? Eh ben c'est simple, il s'est fait suspendre du football pendant 4 mois très récemment. Pas mal de gens ne sont pas au courant, donc en plus de ça je vous en fais part dans cette vidéo. Tout simplement pourquoi il s'est fait suspendre. Et ben c'est simple les gars, il a rompu un contrat avec le Trabzonspor et à cause de ça il doit verser une amende de 100 000 € au club turc et également être suspendu pendant 4 mois du football. Un gros coup dur quand même pour le joueur turc de 22 ans qui est quand même à 26 sélections avec la Turquie. En fait voilà, il s'était engagé à rejoindre le club turc, sauf qu'il avait décidé de partir en Bundesliga dans le club du Bayer Leverkusen. Forcément le Trabzonspor ils étaient parfaitement dans leur droit de porter plainte contre ce joueur. Et donc voilà, ça se termine très mal pour le joueur turc malheureusement. Bon bien évidemment il reprendra le football dans 4 mois, mais c'est quand même un gros coup dur dans la carrière d'un joueur, surtout à 22 ans. Voilà, c'est vraiment le moment de se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez déjà au courant les gars et à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Ensuite les mecs, bien évidemment on retrouve Luis Suarez qui s'est fait bannir également durant 4 mois juste avant son arrivée au FC Barcelone. Vous savez pour quelle raison? Tout simplement qu'il avait l'écro durant un match. Non plus sérieusement, c'était lors de la Coupe du Monde durant la phase de groupe contre l'Italie. Et bien il a mordu le défenseur central Giorgio Chiellini et la FIFA tout logiquement a pris la décision de bannir Luis Suarez 4 mois du football. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait ça, il avait déjà fait ça lorsqu'il jouait à Liverpool en Angleterre. Tu sais pas ce qui lui prend par la tête pour faire ça, mais en tout cas voilà, ça s'est mal terminé pour lui. Heureusement depuis c'est quand même bien calmé, hein, notamment au FC Barcelone. C'est quand même désormais un joueur que tu respectes parce qu'il met énormément de buts etc. Il fait partie des meilleurs buteurs européens si ce n'est du monde. Bref voilà, on pourra dire mauvaise période de sa carrière. On poursuit les potes forcément avec Diego Maradona, le grand joueur argentin qui s'est fait bannir durant de nombreux mois, même durant de nombreuses années au cours de sa carrière. Et lui les gars, clairement il a tout gagné. Enfin au contraire, il a pas forcément tout gagné puisqu'il s'est fait bannir 2 fois au cours de sa carrière. Tout d'abord en 1991. Je pense que vous connaissez les raisons. Tout simplement il a subi un contrôle antidopage positif à la cocaïne. Et donc justement pour cette première sanction il a été banni durant 15 mois du football. C'est assez monstrueux quand même. Ça aurait été quand même une grande légende du football, mais à la fin de sa carrière il aura pas forcément fait les meilleurs choix. Et d'ailleurs même sans ce contrôle positif, hein, je pense qu'on aura pu le voir sur les terrains qu'il était vraiment drogué etc. Regardez cette célébration les gars, sérieusement on le voit sa tête, hein, clairement il est pas serein du tout, on voit qu'il a pris de la coke. Non plus sérieusement c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais on voit clairement qu'il n'était plus normal. Et donc là en 1994 les gars, une nouvelle fois il a été contrôlé positif, cette fois-ci à une autre drogue. Une drogue qui lui a soumis une nouvelle fois 15 mois de suspension les gars. Malheureusement pour lui c'était la fin de sa carrière à ce moment là. Donc mis à part ça on retiendra quand même son palmarès assez exceptionnel. Et le joueur en lui-même qui aura pas mal marqué l'histoire du football, notamment avec son but en solo qui aura fait beaucoup parler de lui. On retrouve désormais ce joueur les amis qui se nomme Georgios Katidis. Donc je pense que vous avez déjà vu son nom quelque part. Et bien c'est simple, regardez ces images les amis, c'était lors d'un match dans le championnat grec en 2013, l'AEK Athènes, donc le club dans lequel jouait ce joueur, affrontait le FC Veria et durant les 7 dernières minutes, Katidis a marqué un but et il a sorti cette célébration. Vous savez ce que ça représente, un signe nazi. Et donc bien évidemment à cause de cette célébration, il a été banni non pas pendant quelques mois, non pas pendant quelques années, mais à vie de la sélection nationale grecque. Une décision tout à fait logique, hein, puisqu'on n'a pas à voir ça dans le football. Au final ce joueur a quand même donné des explications en disant qu'il n'était pas fasciste et qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire ce qu'il était en train de faire, mais bon clairement on est d'accord pour dire que c'était assez bancal et clairement il a merdé, donc c'est assez logique finalement de le voir banni de sa sélection nationale. Bref, avec tous les joueurs que je vais vous présenter dans ces vidéos et ceux que je vous ai déjà présentés, c'est la sanction la plus lourde et c'est clairement assez normal. On passe avec un joueur français cette fois-ci les amis qui se nomme Eric Cantona bien évidemment, le très grand joueur de Manchester United qui lui également s'est fait bannir du football et lui pendant 9 mois. Vous connaissez également très certainement la raison, c'était lors d'un match contre Crystal Palace. Il s'est fait insulter par un supporter de Crystal Palace justement et il a complètement pété les plombs en mettant un kick à ce supporter justement. C'est vrai que c'était assez violent quand même et en plus de ces 9 mois de suspension, et ben il avait été soumis à 120 heures de travaux d'intérêt général. Un très gros coup dur quand même dans sa carrière. Au final c'est un très mauvais geste, mais avec ce geste justement il est entré un peu plus dans la légende et des millions de gens en fait ont vu ce geste qui était quand même assez violent. Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo les mecs, on retrouve Kolo Touré, le joueur ivoirien qui a également été suspendu durant sa carrière, durant 6 mois. Et encore une fois une raison assez habituelle dans le football, tout simplement qu'il a été contrôlé positif au contrôle antidopage. Au départ il risquait 2 ans d'exclusion des terrains, mais au final il a réussi à prouver sa bonne foi en démontrant qu'il avait consommé un produit amincissant appartenant à sa femme. C'est vrai que c'est assez bizarre. Et donc à ce moment là Kolo Touré il jouait bien évidemment à Manchester City, c'était quand même un gros coup dur encore une fois. Je sais pas comment il a réussi à se défendre en parlant de ça, mais en tout cas il a réussi à le faire. Il a été suspendu pendant 6 mois pour ensuite retrouver les terrains avec Manchester City. Et enfin on va terminer cette vidéo les amis avec Rio Ferdinand. C'est vrai que depuis le début de cette vidéo ça fait beaucoup de joueurs qui ont évolué en Première Ligue, mais cette fois-ci c'est au tour de Rio Ferdinand, le défenseur central de Manchester United qui en
2003 ne s'est pas rendu à un contrôle antidopage et donc il a été suspendu pendant 8 mois. C'est vrai que c'est assez étonnant. Souvent t'es suspendu pour justement avoir été contrôlé positif, mais non, lui parce qu'il n'a pas été au contrôle antidopage, c'est qu'il devait être coupable de quelque chose à mon avis. Donc au final il avait quand même essayé de clamer son innocence, mais ça n'a pas marché et il a été suspendu pendant 8 mois et également dû payer une amende de 50 000 livres à la commission qui gère ça tout simplement. Comme quoi voilà les amis, ça n'arrive pas que aux plus petits joueurs, c'est vraiment à de nombreux gros joueurs que ça peut arriver. Regardez Maradona, Cantona, Ferdinand ou encore Kolo Touré, ça fait pas mal de gros joueurs. Des joueurs qui ont été bannis non pas pour les mêmes raisons, mais dans tous les cas quand même bannis du football et c'est vraiment dommage pour eux dans leur carrière. Les amis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude c'est qu'à n'hésitez pas à péter la barre de like, ça ferait grave plaisir si on atteignait les 7000 likes comme j'ai pu le dire en intro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous voulez voir plus de vidéos de ce type sur la chaîne. C'est vrai que c'est des concepts assez sympathiques je trouve. Il y a vraiment plein de sujets qu'on peut aborder, donc n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires. Et donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexitier. Ciao ciao.